السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nous continuons cette série intitulée « Les étapes de l'au-delà ». Lors du cours précédent, l'on avait parlé de l'état de ceux des musulmans qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et quelle serait leur situation le jour du jugement. On a vu l'état de celui qui ne s'acquittera pas de la zakat, que cette zakat concerne des biens, de l'argent, de l'or, ou que cela concerne des animaux qu'il avait en sa possession et pour lesquels il devait sortir la zakat. Nous avions entamé ensuite ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'adressera pas la parole, ne purifiera pas, ne regardera pas le jour du jugement, et ils subiront un châtiment douloureux. Et l'on avait vu la signification de la parole du fait qu'Allah Azza wa Jalla ne leur parle pas, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla ne leur dira pas des paroles qui les réjouiront, ne leur dira pas des paroles dans lesquelles ils comprendront qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux, bien au contraire. Et le fait qu'Allah ne les regardera pas, c'est-à-dire qu'il ne les regardera pas du regard de la miséricorde, cela ne signifie pas qu'ils échapperont à la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah voit toutes choses. Nous avions cité parmi ces catégories de personnes ceux qui cachent une science qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordée. Également ceux qui rompent un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Également celui parmi les hommes qui laisse traîner ses vêtements en dessous de la cheville. Et Al-Mannan, celui qui fait une aumône ou qui rend un service à une personne, puis utilise cela afin de déstabiliser ou de porter préjudice à cette personne en lui disant « Te rappelles-tu lorsque je t'ai donné telle et telle chose » ou « Te rappelles-tu lorsque je t'ai rendu tel et tel service ?» Parmi les autres catégories de personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'adressera pas la parole, auxquels Allah azza wa jal ne regardera pas, ceux qu'Allah ne purifiera pas et qui auront un châtiment douloureux, il y aura le vieillard qui commet la fornication, le gouverneur qui ment et le pauvre qui s'enorgueille. Ces trois catégories de personnes ont été citées dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Thalathatun لا يكلمهم الله يوم القيامة
ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. Trois types de personnes. Allah ne leur adressera pas la parole le jour du jugement, ni il ne les purifiera, ni il ne les regardera, et ils auront un châtiment douloureux. Puis il a dit, alayhi salatu wassalam, un vieillard fornicateur, un gouverneur menteur et un pauvre plein d'orgueil. Et les savants ont cité que la cause ou la raison pour laquelle ces trois catégories de personnes subissent un tel châtiment le jour du jugement, car chacun d'eux a commis un péché alors que, en réalité, leur situation ne les poussait pas à commettre un tel interdit. Quant au vieillard, celui qui a un âge avancé et pour lesquels les désirs sont très faibles, malgré cela, il commet la fornication. Ceci est une chose étonnante de sa part. Et le fait qu'il commette un tel péché dans cette situation aggrave son cas. Quant au gouverneur, c'est le gouverneur, celui qui ne craint personne parmi ses administrés, et il n'a pas besoin de se prémunir ou d'arrondir des angles avec telle ou telle personne. Le fait qu'il mente, cela est étrange de sa part. Ainsi, commettre un tel péché dans sa situation aggrave son cas. Quant aux pauvres qui s'enorgueillent, qu'a le pauvre en sa possession pour s'enorgueiller? Ceux qui s'enorgueillent en général sont ceux qui ont des biens abondants ou qui ont une influence grande. Ceux-ci s'enorgueillent des biens abondants qu'ils ont en leur possession. Ceux-ci s'enorgueillent de par la puissance ou l'intérêt qu'ils ont ou l'avantage qu'ils ont par rapport aux autres personnes. Et ces causes ne sont pas réunies chez le pauvre. Le fait donc que le pauvre s'enorgueillisse est une chose étonnante de sa part. Il est dans le besoin et les gens sont susceptibles de combler ce besoin qu'il exprime. Pourquoi donc s'enorgueiller? Et à quoi bon sert l'orgueil pour le pauvre? Parmi ceux également à qui Allah Azza wa Jalla n'adressera pas la parole, ne regardera pas le jour du jugement, n'adressera pas, ne purifiera pas et auront un châtiment douloureux, celui qui refuse de donner un surplus d'eau à un voyageur. Ceci est cité dans le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit thalathatun la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim rajulun ala fadli ma'in bil falah yamna'uhu min ibn as-sabil. Il dit alayhi salatu wassalam, trois types de personnes, Allah ne leur adressera pas la parole le jour du jugement, il ne les regardera pas, ne les purifiera pas
et subiront un châtiment douloureux. Il a cité parmi eux, alayhi salatu wassalam, un homme qui, en cours de route, avait un surplus d'eau et la refuse aux voyageurs. Un homme qui est sur la route, sur un chemin, il a en sa possession de l'eau et un surplus d'eau. Il a en sa possession plus d'eau qu'il n'en a besoin. C'est alors que vient à lui un voyageur qui a besoin de boire ou de se laver ou autre. Dans tous les cas, il a besoin d'eau. Et celui-ci lui refuse. Il fera partie de ceux qui subiront ce châtiment le jour du jugement. Également, parmi ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui seront ressuscités le jour du jugement dans une situation particulière, il y aura les riches, ceux qui étaient richissimes dans cette vie d'ici-bas. Le jour du jugement, ils viendront perdants, en étant besogneux. Le prophète alayhi salatu wassalam a juré sur le fait qu'ils seront les perdants le jour du jugement. Et ceci concerne les riches qui n'ont pas dépensé de leurs biens dans ce qui agrée à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Bukhari Muslim rapporte, selon Abu Dharr radiyallahu anhu, qui dit: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت فقلت: يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. Abu Dharr radiyallahu anhu rapporte qu'il est parti à la rencontre du prophète alayhi salatu wassalam alors que celui-ci alayhi salatu wassalam était assis sous l'ombre de la Kaaba. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a vu Abu Dharr radiyallahu anhu, il a dit: ce sont les véritables parents perdants. Ce sont les véritables perdants par le Seigneur de la Kaaba. Abu Dharr radiyallahu anhu s'est assis alors qu'il s'apprêtait à repartir. Il a dit: ô envoyé d'Allah, je sacrifierai pour toi mon père et ma mère. Qui sont-ils? Et dans d'autres versions du hadith, Abu Dharr radiyallahu anhu a craint que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le visait par ses paroles. Car il a dit: ce sont les véritables perdants par le Seigneur de la Kaaba. Abu Dharr radiyallahu anhu a eu un doute. Est-ce que ces paroles du prophète alayhi salatu wassalam le concernaient? Et s'il le concernait, quelle en était la cause?
Il ne voulait donc pas partir sans savoir qui sont ces personnes et est-ce qu'il était concerné par cela, radiyallahu ta'ala anhu. Il a donc demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, qui sont-ils? Il a répondu, alayhi salatu wassalam, ce sont ceux qui auront le plus d'argent, sauf celui qui fait ainsi, ainsi, ainsi. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a fait des signes avec sa main de donner. Il a fait un signe devant lui, un signe derrière lui, à sa droite et à sa gauche, pour montrer que ce sont ceux qui ont de l'argent mais qui ne l'ont pas dépensé dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam a exclu ceux qui le dépensent dans le bien. Et il a dit alayhi salatu wassalam wa qalilum mahum. Et ils sont très peu. Puis il a dit alayhi salatu wassalam, il n'y a pas une personne qui a en sa possession des chameaux, des ovins et des bovins pour lesquels il n'a pas donné la zakat, sans que ces animaux ne viennent le jour du jugement. Ils viendront le jour du jugement plus grands et plus imposants qu'ils ne l'étaient sur terre. Elles le frapperont de leurs cornes, le piétineront de leurs pattes, et lorsque la dernière de ces bêtes l'aura piétiné et frappé de ses cornes, la première reviendra à la charge, et ceci jusqu'à ce qu'il soit jugé entre les gens. Et dans une version rapportée par l'imam al-Bukhari également et l'imam Muslim, il dit alayhi salatu wassalam, ceux qui avaient le plus de biens dans cette vie d'ici-bas sont ceux qui en auront le moins le jour du jugement, sauf celui à qui Allah a donné un bien, puis il le donne par sa droite, à sa gauche, devant lui et derrière lui, et qui a utilisé ce bien, qui a utilisé cet argent dans le bien. Ainsi, dans ce hadith, il y a une preuve claire que les biens de la personne seront une preuve pour lui ou contre lui. Cet argent sera une preuve contre lui s'il n'en dépense pas dans le sentier d'Allah et s'il ne l'utilise pas dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui seront ressuscités d'une façon particulière le jour du jugement, il y a le traître ou celui qui ne respecte pas son engagement. Celui qui promet une chose mais ne tient pas sa promesse. Il viendra le jour du jugement, comme cela a été vu dans des cours précédents, et un étendard sera élevé pour lui. Un étendard qui n'est pas un simple drapeau, qui est un grand drapeau, qui a pour particularité d'être élevé afin qu'il soit vu de tous. Ainsi, le traître ou celui qui n'a pas tenu son engagement, un étendard sera dressé derrière lui le jour du jugement, et il sera dit, ceci est la trahison d'un tel fils d'un tel. Il sera dévoilé devant l'ensemble des créatures le jour du jugement. Et quelle humiliation! Dans le hadith d'Abdullah ibn Umar, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان بن فلان.
lorsqu'Allah réunira les premiers et les derniers le jour du jugement, il sera élevé un étendard sera élevé pour chaque traître. Il sera dit, ceci est la traîtrise d'un tel fils d'un tel. Également, ceux qui auront volé du butin de guerre, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que cette personne qui aura volé du butin de guerre vienne en étant dévoilé et en apportant avec lui ce qu'il aura volé comme butin. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et celui qui a volé du butin viendra le jour du jugement avec ce qu'il a volé, avec ce qu'il s'est approprié de façon illicite le jour du jugement. Il les prendra, c'est-à-dire ce qu'il a volé du butin, il le portera sur son dos et sur ses épaules, et il sera châtié par la lourdeur de ce butin volé, et il sera humilié devant l'ensemble des créatures. Également, celui qui aura usurpé une terre, l'usurpation qui est le fait de s'approprier une chose, de s'approprier un bien sans droit. Et ceci fait partie des grands péchés en islam. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man akhadha min al-ardi shay'an bighayri haqqihi khusifa bihi yawm al-qiyamati ila sab'i aradin. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Quiconque usurpe une partie d'une terre sera enseveli au jour de la résurrection sous cette terre. Et dans d'autres hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam nous informe que celui qui aura usurpé une partie d'une terre sera amené le jour du jugement avec sept terres accrochées à son cou, dont il devra supporter la lourdeur. Et les savants ont dit qu'il sera châtié et qu'il sera enseveli sous cette terre, car celui qui possède une terre possède tout ce qu'il y a en dessous. Ainsi, le fait qu'il ait usurpé un empan de terre, il n'a pas seulement usurpé ce qui apparaît de cette terre à sa surface, mais il a usurpé ce qui apparaît à sa surface et dans les plus grandes profondeurs de cette terre également. Parmi les péchés, celui qui a deux épouses et qui n'est pas juste entre elles. Dans le hadith d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man kanat lahum ra'atani yamilu li ihdahuma ala al-ukhra jaa yawm al-qiyamati wa ahadu shiqqayhi saqit. Le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Celui qui a deux épouses et tend vers une plus que l'autre, il viendra alors le jour du jugement en ayant la moitié de son corps penché. La moitié de son corps penché, wal'iyadhu billah. Ceci car il n'aura pas été juste entre ses deux épouses. Et cette justice et cette équité qui est demandée entre les deux épouses
concerne les choses apparentes. Lorsqu'il achète un présent à l'une, il doit l'acheter à l'autre. Lorsqu'il subvient aux besoins de l'une, il doit subvenir aux besoins de l'autre, sachant que les besoins de l'une peuvent être différents des besoins de l'autre. Ainsi, un homme qui a 2 épouses peut être amené à dépenser plus pour l'une de ses épouses, qui par exemple est malade, qui a besoin d'être soigné, ou qui a des besoins particuliers qui lui sont nécessaires, alors il n'y a pas de mal à ce qu'il dépense plus pour une autre, plus pour l'une que pour l'autre. Mais pour les choses dans lesquelles elles sont similaires, il doit les traiter sur le même piédestal. Ceci en apparence. Quant au sentiment qu'il ressent, il ne lui est pas demandé, et cela n'est pas possible pour un être humain, d'aimer 2 personnes de la même façon. Son cœur tendra plus vers l'une que l'autre, mais ce penchant du cœur ne doit pas se traduire par une injustice dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir, dans sa façon de dépenser pour ses 2 épouses. Également, parmi les péchés qui font en sorte que la personne sera amenée le jour du jugement d'une façon particulière, celui qui demande et qui fait la manche alors qu'il n'est pas dans une situation de force majeure, ni de besoin, mais il fait la manche afin de se remplir les poches. Ceci fait partie des grands péchés en islam. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel il rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas hatta ya'tiya yawm al-qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahm. Il dit alayhi salatu wassalam: un homme ne cessera de demander aux gens, c'est-à-dire de faire la manche. Il ne cessera de demander aux gens jusqu'à ce qu'il soit apporté ou amené le jour du jugement, avec son visage qui sera dénué de chair. Il n'y aura pas 1 gramme de chair dans son visage, il n'y aura que des os, wal-'iyadhu billah. Et les savants ont dit qu'Allah Azza wa Jal le châtiera de cette façon, car il aura, dans cette vie d'ici-bas, humilié son visage devant les gens en leur demandant de leur argent alors qu'ils n'étaient pas ni dans le besoin, ni dans un cas de force majeure. Il a donc humilié son visage dans cette vie d'ici-bas. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala l'humiliera le jour du jugement, en le faisant ressusciter avec un visage qui n'aura pas 1 gramme de chair. Parmi les péchés également, qui auront un impact pour celui qui les commet le jour du jugement, celui qui ment dans un rêve qu'il raconte, celui également qui écoute les discussions des gens sans droit, ou alors que les gens ne veulent pas que cette discussion soit entendue, et également ceux qui font des représentations imagées. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Man tahallama bi hulumin
لم يره كلف أن يعقد بين الشعيرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. Il dit alayhi salatu wassalam, celui qui forge un songe, un rêve qu'il n'a pas vu, celui qui raconte aux gens qu'il a vu un rêve alors qu'en réalité il ne l'a pas vu, il lui sera demandé le jour du jugement de nouer entre deux grains d'orge, de relier deux grains d'orge, et il ne pourra jamais le faire. Et celui qui écoute la discussion de personnes alors qu'elles ne veulent pas que cette discussion soit écoutée, ou celui qui écoute la discussion de personnes qui se sont écartées de lui, il dit alayhi salatu wassalam, il sera versé du cuivre fondu dans ses oreilles le jour du jugement. Et celui qui fait une représentation d'un être vivant, il sera châtié le jour du jugement. Et on lui demandera de souffler ou de donner une âme, d'insuffler une âme à cette représentation. Or, il ne pourra pas insuffler d'âme. Il sera donc ainsi châtié jusqu'à ce qu'il insuffle une âme, à cette image. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam est entré dans une maison dans laquelle il y avait un rideau, et ce rideau était constitué d'images représentant des êtres vivants. Le visage du prophète alayhi salatu wassalam a changé de couleur, puis il s'est dirigé vers ce rideau alayhi salatu wassalam et l'a arraché, puis il a dit alayhi salatu wassalam, inna min ashaddi an-nasi 'adhaban yawm al-qiyamah alladhina yusawwiruna hadhihi as-suwar. Parmi les gens qui seront les plus châtiés le jour du jugement, ceux qui feront de telles représentations. Parmi les péchés qui auront une conséquence pour celui qui les commet le jour du jugement, celle qui se lamente. Dans le hadith d'Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, an-na'ihatu إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. Celle qui se lamente. Et les lamentations signifient le fait d'élever la voix en pleurant sur un mort. Celle qui se lamente, si elle ne se repent pas avant sa mort, elle sera amenée le jour du jugement en ayant des vêtements de goudron et la peau recouverte de gale, cette maladie qui touche la peau et qui provoque d'énormes démangeaisons. Ceci concerne l'état de ceux parmi les musulmans qui auront désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala.
On l'avait vu dans le cours précédent, l'état des musulmans. Et l'on a dit que les musulmans étaient de deux sortes, ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des péchés, notamment ici des grands, et les pieux, les vertueux, les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux vertueux, aux rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux pieux, celui qui en fait partie sera heureux le jour du jugement. Et de nombreux textes nous montrent la sérénité dans laquelle il sera le jour du jugement. Il ne sera pas effrayé, il ne sera pas déstabilisé, il sera récompensé pour ses efforts dans cette vie d'ici-bas par Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi leurs caractéristiques le jour du jugement, ni ils n'auront peur, ni ils ne seront attristés, et ils ne seront pas déstabilisés, ils ne seront pas pris de terreur et de frayeur, comme ce sera le cas pour les autres personnes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Yunus, les versets 62 à 64, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati Allah dhalika huwa al-fawzul azim. En vérité, les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Puis Allah Azza wa Jal a donné de leurs caractéristiques ceux qui croient et craignent Allah. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie de l'au-delà. Voilà l'énorme succès. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Az-Zukhruf, Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm wa la antum tahzanun. Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Il dit également subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Anbiya, إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. En seront écartés, c'est-à-dire de l'enfer, ceux à qui étaient précédemment promises de belles récompenses de notre part. Ils n'entendront pas son soufflement et jouiront éternellement de ce que leur âme désire. La grande terreur ne les affligera pas, et les anges les accueilleront en disant « Voici le jour qui vous a été promis ». Parce que c'est pieux et c'est vertueux, c'est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, redoutaient ce jour du jugement dans cette vie d'ici-bas. Ils se sont préparés pour ce jour-là. En adorant Allah subhanahu wa ta'ala comme il se devait, en s'éloignant de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. De par ses efforts, ils obtiendront ces mérites le jour du jugement. Et
ces bonnes annonces qui leur seront faites. Dans cette vie d'ici-bas, ils étaient comme nous en informe Allah Azza wa Jal. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils ont craint ce jour de leur vivant et parce qu'ils ont œuvré pour se préparer à celui-ci, Allah Azza wa Jal les récompensera dans l'au-delà par une récompense qui correspondra à leur situation. Ainsi Allah Azza wa Jal les préservera du mal de ce jour et de ses tourments. Ainsi, dans les versets suivants de Surat Al-Insan, Allah Azza wa Jal a dit فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie et les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré en leur donnant le paradis et des vêtements de soie. Et nul doute que la parole du Tawhid, La ilaha illallah, que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de mettre en pratique cette parole et tout ce qu'elle engendre, ceci est la base de la sérénité et de la sécurité qui sera accordée aux pieux et aux vertueux le jour du jugement par Allah subhanahu wa ta'ala. La base est le tawhid, la chose la plus importante à laquelle ont appelé les prophètes et envoyés d'Allah, alayhimus salatu wassalam. C'est la clé de toute chose. Celui qui n'en comprend pas l'essence, celui qui n'agit pas conformément à cette parole du tawhid, la ilaha illallah, est passé devant énormément de choses et connaîtra dans cette vie d'ici-bas énormément de manquements, et ces manquements se feront sentir et il en subira les conséquences wal'iyadhu billah le jour du jugement. Ainsi la sécurité le jour du jugement sera accordée aux gens du tawhid. Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset 82 de Surat Al-An'am, les bestiaux, وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Allah Azza wa Jalla a dit dans la fin de ce verset, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelconque forme d'association, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Qu'Allah Azza wa Jalla nous écrive parmi ces personnes, ces gens du tawhid, qui ont appris la signification de cette parole, qui ont appris ce qui vient contredire cette parole et qui ont agi en conséquence, qui ont fait tout ce qui était conforme à la parole du tawhid et qui ont délaissé tout ce qui pourrait la contredire ou l'entacher de près ou de loin. On s'arrête ici pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala.
Et l'on continuera demain, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, à 19h45, la description de ceux qui sont les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces pieux et ces vertueux parmi les hommes et les femmes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en fasse partie. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.